Bonjour, je suis avec mon ami Bertrand. Et puis, salut Bertrand. Allô, c'est moi. J'ai le goût de partager un moment, un petit moment magique, comme j'ai souvent avec Bertrand. Et puis, c'est improvisé. J'aimerais que Bertrand nous parle de ses réflexions, de sa façon de voir la vie, de voir les événements, de voir les choses, comme quand on marche puis qu'on discute des différents sujets de ce qui se passe dans la vie. Alors, merci Bertrand de te prêter au jeu. C'est vraiment... Mais ça me fait plaisir, c'est spontané. On s'amuse. Ouais, c'est spontané et puis on le fait pas dans le but d'être parfait, on le fait dans le but d'être naturel et de démontrer que... Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que je veux savoir, Bertrand? Je veux savoir, bon, juste pour raconter un petit peu ton histoire, t'as fait plein de choses dans ta vie, t'as été au J- départ, veux-tu en parler? J'en fais encore beaucoup de choses. Tu veux savoir qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie comme travail ou... Oui, comme travail, on va My commencer. God, ça commence de loin. J'ai été aide photographe à l'âge de 15 ans au studio Lacaire, Georges Lacaire. Ben oui, ça fait longtemps de ça. Ensuite, j'ai été facteur. Dans l'été, j'étais facteur au bureau de poste, aussi commis de nuit. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été enseignant secondaire 4, secondaire 5, physique, mathématiques en Abitibi. Ensuite, je me suis allé travailler à la Baie James pendant 3 ans, commis senior, administrateur du centre de recrutement de la Baie James. Et ensuite, j'ai suivi mon cours d'instructeur d'aviation et je suis devenu instructeur d'avion. Et finalement, je voulais faire ça en attendant de me trouver une vraie job en sortant de la baie James. Puis finalement, j'ai travaillé là-dedans pendant 30 ans, imagine. Qu'est-ce que tu penses? Je dis que j'aimais ça. Hein? Donc, j'ai piloté des avions dans Beauce. Après ça, j'ai été resté à Québec. Ensuite, j'ai été resté à Montréal. J'ai piloté intercanadien pendant 12 ans, capitaine d'ATR 42. Je donnais de la formation dans les simulateurs de vol, gérant de la sécurité aérienne. Ensuite, la compagnie a fermé novembre 99, faillite. J'ai été travailler chez Bombardier pendant 5 ans. Enseignement dans les simulateurs de vol sur les Regional Jets de Bombardier, le 200, le 700 et le 900, 50, 70, 90 passagers. Et, en bonus, j'allais livrer les avions partout dans le monde. Oh, c'est plate, hein? En Chine, en Australie, au Japon, je suis allé, j'ai fait le tour de l'Amérique du Sud. Alors, je me suis beaucoup amusé dans la vie et je m'amuse encore, mais autrement. Maintenant, je fais des mariages. Des mariages, Et, des et je baptêmes. donne des cours d'informatique occasionnellement pour Cascade. Cascade à Quinzé, Cascade à Montréal, Saint-Bruno, Brossard. Voilà, on s'amuse. Puis on prend un verre de vin avec mon ami. T'as tout un parcours, Bertrand, Il n'est pas terminé. et il n'est pas terminé. Ça Euh, continue. et puis, ce qui est plus fascinant, c'est ta joie de vivre que Je, tu mais dégages. j'ai une très belle joie de vivre. Je suis gay. On ne peut pas être plus gay que ça. Hein? T'es gay dans tous les Et c'est sens. contagieux, je dirais. Ah oui, ah oui. Oui, Ouais, la gaieté est contagieuse. oui. Non, mais c'est ça. T'as fait plein de choses et puis il t'es-tu arrivé de faire face à des difficultés ou à affronter des périodes plus difficiles En avion? en avion ou dans ta vie? En avion, c'est un fait. Si on demande à un conducteur de camion qui a conduit des camions pendant 30 ans, est-ce qu'il est arrivé des fois où ça a passé proche? La réponse, c'est oui. En avion, c'est la même chose. Seule chose, c'est que, bon, l'entraînement, il y a une question aussi de chance. Ça a toujours bien été et en 15 600 heures de vol, j'ai jamais fait une égratignure à qui que ce soit. Alors ça, c'est bien. Dans la vie, oui. La vie, c'est pas statique. Alors, on se rappelle, je ne sais pas si les gens se rappellent, mais dans la Bible, je crois, on disait, il y eut 7 ans
de Vache grasse, vache grasse et 7 7 ans ans de de vache vache maigre. maigre. Alors, dans la vie, j'ai connu mes années de vache maigre, mais il faut toujours se baser sur le principe de l'impermanence des choses. Ce qui est ici et ce qui existe aujourd'hui n'est pas nécessairement là demain. Alors, quand ça va bien dans la vie, quand on est dans les 7 ans de vache grasse, on peut se dire, j'en profite, je suis conscient que je suis dans mes années où ça va bien. Et j'en profite au maximum parce que je sais que le principe de l'impermanence des choses fait que un jour, ça va changer ou ça peut changer. Mhm. Donc, pendant que ça va bien, j'en profite au maximum. Et à l'inverse, quand ça va mal dans la vie, une chose qu'on peut se dire pour s'encourager, l'impermanence des choses. Ça n'ira pas toujours mal. Un jour, ça va redevenir beau. Alors là, présentement, je suis dans mes 7 années de vache grasse et j'en profite au maximum. Plus tard, je ne sais pas. Demain est une autre chose. Hmm. Belle philosophie. C'est une belle philosophie. Drink to that. Hmm. C'est et puis là, t'as laissé ton emploi et tu es à la retraite depuis quel âge? Depuis l'âge de 51 ans, j'en ai 63. Donc, ça fait 12 ans. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais plus capable de faire ce métier-là. C'était très difficile physiquement parlant. Et pourquoi je n'ai jamais été rejoindre mes amis chez Air Transat? La raison est très simple, c'est que j'ai toujours pensé que les décalages horaires, c'était pas pour moi. Alors, chez Bombardier, ça m'a rattrapé ça. Donc, à un moment donné, j'ai dit, OK, ça y est, c'est terminé. Je prends ma retraite. Et je pouvais prendre ma retraite parce que je suis un bon étudiant. J'apprends beaucoup. Mon ami était très bon dans les finances et dans les budgets. Et il m'a montré beaucoup. Il m'a montré à faire attention où on met notre argent, etc. Il m'a montré aussi que je pouvais encore étudier. Donc, pendant que je pilotais les avions, je me suis inscrit à un cours de planificateur de finances personnelles, comme toi d'ailleurs. Mhm. Et ça m'a beaucoup servi. J'ai trouvé là-dedans que c'était un passe-temps formidable et je me suis dit peut-être qu'un jour, je pourrais, après que je pourrai avoir terminé de piloter, peut-être qu'un jour, je ferai ça comme comme deuxième travail ou deuxième profession, si on peut dire. Mhm. Et puis finalement, ça n'est pas arrivé, mais je me suis dit, au pire allant, ça va me servir à moi-même. Alors, ça m'a bien servi, très bien servi. Je fais une belle vie. Je ne fais pas la vie de Céline Dion, mais je n'ai pas à me tracasser pour demain. Est-ce que je vais pouvoir faire ci ou faire ça? Je fais ce qui me plaît. Et puis, sans me soucier, je sais que l'argent, c'est l'abondance. L'abondance, c'est l'abondance aussi dans notre tête. Mhm. Ça va vraiment ensemble. La pauvreté, est souvent une pauvreté intellectuelle. Mhm. Puis la richesse, ça commence souvent par une richesse à l'intérieur de nous. Mhm. Euh, je pense que j'ai une certaine richesse à l'intérieur de moi. Et j'ai su la reconnaître, je pense, et l'exploiter comme il faut. Donc voilà. Ben moi, je te confirme que tu l'as, la richesse à l'intérieur. Ben, merci. Puis, on a un bon point en commun, effectivement. On a fait notre cours de planification financière sans attente pour apprendre Oui, pour nous aider. Puis, aujourd'hui, ça te sert. oui. Et puis moi, ben, ça m'a servi aussi, sans le savoir. Ça m'a fait changer carrément de domaine. Puis, Mais pour moi, c'est un hobby, hein, parce que regarde, à hum, tous les matins, hum, tous les matins, la première chose que je fais en prenant mes 2 cafés du matin, hum, c'est lire les choses concernant la finance. Je sais ce qui se passe en Grèce présentement. hum, Hier, je suivais ça même à la minute proche. hum, Mais c'est intéressant, c'est un hobby pour moi. une Donc, passion. voilà, c'est ça. C'est un Hum. hobby qui est profitable. Ouais, parce que faut le dire, Bertrand est autonome et indépendant financièrement, pas parce qu'il a un fonds de pension ou une rente, mais parce qu'il gère lui-même ses sous, et il prend des risques et il fait partie de, de la catégorie de gens qui sont capables de se suffire par eux-mêmes sans attente
au niveau de l'État ou de d'autres moyens, d'autres sécurités habituelles qu'on connaît. Ouais. Malheureusement, pour beaucoup de gens, la question financière, c'est quelque chose qui, ça les tanne, ils n'aiment pas ça s'en occuper, ils préfèrent donner ça à d'autres. Ils n'aiment pas ça. Hum, Ils n'aiment pas ça. hum, Tu demandes aux gens de faire un budget, ils n'aiment pas ça. Budget égale se serrer la ceinture. Moi, je fais un budget pour me donner la permission de dépenser plus. Pas hum. compliqué. J'aime ça. Si je faisais pas mon budget, je suis tellement peureux dans mes dépenses que je serrais la ceinture, j'aurais peur. Mais là, je fais mon budget, regarde, ah ouais, lâche-toi là, c'est mon petit homme. Donc, un Exactement. budget, c'est pas une cure d'amaigrissement. Non, effectivement, le budget te rappelle, je pense, qu'il y a certains postes que tu n'as pas assez dépensé. Exemple, comme l'année passée, tu me disais, j'ai juste dépensé 200-300 pièces de linge, puis tu avais un budget de 1000. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Tu es allé upgrader, t'as dépensé plus. C'est ça, exactement. Voilà. Ça, Et c'est... comme là, présentement, j'ai 3 semaines de vacances. Qu'est-ce que je fais? Je regarde dans mon budget, il y a encore du surplus. Fait que qu'est-ce que je fais? Est-ce que l'argent est un but dans la vie? Est-ce que mon but dans la vie, c'est d'accumuler de l'argent? Non, mon but dans la vie n'est pas d'accumuler de l'argent. Alors à ce moment-là, je me suis dit, ben, regarde mon beau, va-t'en, on va prendre une petite vacance. Fait que je m'en vais à Venise, puis je vais aller sur la Méditerranée pendant c'est court et sincère. Je vais revenir en attendant d'en faire d'autres. Mais pour moi, les priorités, ça a toujours, depuis que j'avais 20 ans, depuis que j'ai 20 ans, j'ai toujours été attiré par le lointain, les voyages. Je regardais les nuages au loin, puis je me disais, j'aimerais tellement être assis sur ce nuage-là et voir ce qu'il y a, ce qu'on voit plus loin. Puis après ça, être assis sur l'autre nuage, puis voir encore plus loin. Ben, c'est tellement vrai, ça, cette chose-là, que de nuage en nuage, j'ai fait plusieurs fois le tour de la Terre. Je Effectivement. suis sur mon nuage, que voulez-vous? D'où l'expression être sur son nuage. Voilà. Être dans les nuages et sur son nuage. Oui. Bertrand, t'es vraiment un modèle pour moi à plein de niveaux. T'es un objectif à atteindre. T'es vraiment exceptionnel, puis je veux que tu le saches. Ben, merci. Prends ce qui est bon, puis le reste, ben, on laisse faire. Puis je veux que tu saches que tu me fais travailler. Tu me fais travailler parce que tu me donnes plein d'idées sur quoi travailler. À chaque fois qu'on se voit, je repars avec des, euh, des idées de comment améliorer. Il y a 2 ans, tu t'en allais vers le ménage, tu faisais le ménage de ton intérieur, tu voulais diminuer l'entretien de ta maison, tu voulais avoir plus de liberté, et puis c'est vraiment exceptionnel ce que tu as fait. Ça T'as... serait un autre beau sujet de discussion, c'est le ménage. Oui, oui, on pourrait y revenir. Y a-t-il quelque chose, Bertrand, avant qu'on quitte pour pas faire la vidéo trop longue, que tu aimerais laisser comme message? Y a-t-il quelque chose qui te vient? Mais moi, ce que je pourrais dire aux gens, c'est de suivre notre intuition. Hmm. Que l'intuition, c'est le meilleur guide qu'on n'a pas. Et si des fois, on ne sait pas dans euh, quelle direction prendre dans notre vie, de juste écouter le, ce qu'il y a à l'intérieur de nous autres, ou encore, si on est dans la totale noirceur, il y a toujours en quelque part une petite lumière qui va allumer en quelque part. À Hmm. ce moment-là, on ne se pose pas la question. La lumière, j'en vois une petite dans cette direction-là. Je ne me pose pas la question, c'est par là que je m'en vais. Les réponses sont là. Puis d'écouter dans nos choix, on a toujours des fois des choix déchirants. Qu'est-ce que la petite voix a dit? Hmm. Mais c'est vraiment merveilleux ce que tu nous dis, Bertrand. Puis, juste pour finir, hein, c'est une amitié de combien d'années qu'on a, nous? Ça doit faire 10 ans à peu près, je 10 ans. pense. Ouais. Et puis,
ça a été vraiment une relation continuelle et on a vraiment évolué, on a vécu plein de choses. Puis je suis fier de te dire aujourd'hui là, que je veux dire aux gens, là, je vous partage vraiment mon ami le plus précieux et puis mon accompagnateur. Mais ce qui est le fun dans l'échange qu'on a, c'est que ça reste pas dans le superficiel. Hmm, Tu sais, allô, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Puis tout ça, oui, il y a du superficiel, c'est hmm, sûr que je lui hmm, demande, hey, Yvan, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mais c'est dans le plus un peu, l'échange est plus profond que ça. hmm, Puis je pense qu'à un certain niveau, on se ressemble beaucoup. hmm. Ben merci, merci Bisous, Bertrand. bisous. Bye. Salut Ben, tout le monde. Puis un verre de vin, tranquillement. Ah, goûter chaque goutte. voilà. Bisous. Bye. Bye.